Il y a quelques mois, je suis allé chez le meilleur coiffeur de Dubaï selon le GQ. C'était bien parce que je voulais me couper beaucoup les cheveux, mais ça coûtait 30 balles. Et à Dubaï, il y a certains coiffeurs à 2,50 €. Donc je pensais aller les essayer pour voir la différence. Et évidemment, ils sont pas à Marina. Donc c'est parti pour la vieille ville. Ils éteignent les tapis roulants pour économiser l'énergie. On est dans la vieille ville, il me faut du cash. Je deviens beaucoup trop professionnel sur la vieille ville, je commence à savoir où sont les distributeurs et tout. Parce qu'il y a un coiffeur maintenant. 3,50 €. En voilà un qui a l'air sérieux, en plus il a du monde. La vérité c'est fancy hein. Est-ce que c'est un peu stressant d'aller chez un coiffeur à 3 €? Un petit peu. Mais il coupe sur des cheveux secs, ce qui est déjà plutôt un bon point. J'adore les coiffeurs qui font ça. Franchement son salon est plutôt stylé aussi hein. Des efforts de mur en briquette. Il a des trop beaux fauteuils. Moi je passe toujours par une étape barrette aussi maintenant. Franchement après avoir fait le meilleur coiffeur de Dubaï à 30 balles, celui à 3,50 € fait aussi largement l'affaire hein. Il coupe à sec, il prend son temps, il s'applique terriblement. Il a même rasé le tour de l'oreille, je vous cache pas que j'ai eu un moment d'inquiétude, mais en fait ça va. Et j'ai fait tomber mon masque, il m'en a même offert un. Bref, vraiment 20 sur 20 sur cette adresse. En plus, franchement la déco intérieure avait un style un peu particulier. Mais il s'appelle Salon. Qui est pas un nom hyper reconnaissable. C'est au bout de la 41e rue, à l'arrêt de métro Chara. Parce que ouais, bon du coup ça nécessite de venir dans la vieille ville. Mais vous économisez 30 balles, c'est lui. Ah, peut-être qu'il s'appelle Rockystar John's Saloon en fait. Bref, il est là à l'angle avec le logo de toutes les couleurs. Alors bon, il offre pas de boisson et tout, mais bon, 30 balles de moins pour aller chez le coiffeur, c'est toujours pratique. Bon, à part ça, j'avais rien à faire ici hein, pour partir à Marina. Après, c'est sûr que se taper 1 heure de métro aller-retour pour rentrer de Marina, c'est pas la meilleure idée non plus. Mais bon, j'avais envie d'essayer ce genre de coiffeur aussi. En plus, ici, j'ai l'impression que tous les coiffeurs asiatiques, enfin genre Inde, Pakistanais, Bangladesh, ce genre de pays d'Asie, ils coiffent toujours sans mouiller les cheveux, ce qui est vachement plus agréable, on voit immédiatement le résultat. Je préfère 100 fois. J'ai envie de manger des trucs amusants, du coup je me dis que je vais aller dans un supermarché là qui vend des trucs un peu indiens et des trucs que je connais pas. Donc on va aller voir ce supermarché mais dans un coin reculé de la Marina. En fait à la base je pensais pas à celui-là mais je suis jamais allé dans celui-là. C'est immense. Par contre vous êtes dans un corner qui pue. Ah oui le poisson sec. Ah oui ça pue toujours ça. Oui, toujours un mauvais délire pour l'odeur ça. La sauce spaghetti filipino. Des chips au petit pois. Un kit de maquillage Barbie en bonbons. Non bon bah d'accord, je prends pas le kit de maquillage, ok. Quand même si je peux me permettre les gars, vous êtes plutôt plus cher que Carrefour. C'est un très beau magasin, hein, vous pouvez vous le permettre, mais bon, c'est un peu relou. Ouais non, pas hyper fun Almaya en fait. J'aurais dû aller chez l'autre, mais bon je passais devant celui-là, il m'a tenté. Tant pis. Oh non, qu'est-ce que ça dit ces chips au petit pois? Est-ce que ça compte comme manger un légume vert? Ah, c'est mon meilleur pote, c'était mon anniversaire il y a 3 jours, il me l'a pas souhaité. Le mec m'appelle, je peux pas répondre parce qu'il faut le temps que je branche mon VPN. Je le rappelle 1 minute après, le mec répond plus. Relais à la salle de sport avant de manger ses haricots. Le skate dans le hall, ça semble toujours tellement mal. Je suis étonné que personne gueule. Faudrait que je commence à courir un peu ailleurs, non? Je peux plus la saquer la bande bleue là. Demain je change d'endroit. Bon alors. Ça dit quoi ces chips? C'est marrant parce que courir c'est vraiment horrible les 10 premières fois et après ça devient trop agréable, surtout avant d'aller se coucher là ça endort. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bon mais à mon avis la forme est entièrement factice. Bah ouais, y a pas du tout les grains et tout du haricot de ça là. Est-ce qu'il y a des haricots là-dedans? Ah oui c'est l'ingrédient principal. Bon c'est de l'adobe en vrai c'est des fritelles quoi. C'est bon mais à part la forme ça a aucun rapport avec le légume. Alors que ça c'est des nouilles chinoises. Voilà. Il suffit de patienter 3 minutes de préparation et ça va être délicieux. Et pendant que ça cuit gentiment, on peut discuter hein. Parce que c'était mon anniversaire récemment, 27 ans, et j'étais vraiment deg. Ça m'a mis en coup moral d'avoir ni métier, ni maison fixe, ni... Mais ensuite le lendemain de mon anniversaire est sortie cette vidéo. Celle-là, je vais la mettre en description. Elle est en anglais mais en gros c'est l'histoire d'un mec qui était drogué et vénère de 28 à 35 ans. Et vraiment il était SDF, le visage ravagé, tout pire truc. Ensuite à 40 ans il était complètement sobre et maintenant il a 51 je crois. Il s'est devenu un énorme boss qui possède un bar à jus trop stylé à Los Angeles. Un classe G vers bouteille. Il est en super forme et il a une femme et une vie normale. Bref je trouvais ça cool l'idée de ce mec qui a fait globalement vraiment que de la merde jusqu'à 40 ans. Qui finalement à 50 a une super vie. Oh, c'est archi nul. Peut-être qu'il faut rajouter cette petite sauce noire là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah voilà c'est ça qui donnait le goût. Ok c'est meilleur. Bref voilà je trouvais ça cool qu'il montre une personne de 50 ans qui avait réussi tard. Parce que sur Instagram à côté des autres on a vraiment l'impression qu'on a une vie de daube. Alors que pas du tout. Le roi du jus à 27 ans il était pas du tout sur Instagram. Il était plutôt en train de boire sa pisse dans la rue. Et dans ses vidéos aussi il dit qu'on n'a pas idée d'à quel point on est jeune. Parce que c'est vrai que quand on passe la barre des 30 ans on se dit waouh ça y est c'est fini je suis plus jeune. Merde j'ai raté le coup. Mais quand j'ai passé celle des 40 ans je vais aussi me dire oh mon dieu j'ai été jeune de 30 à 40 pourquoi j'ai rien fait. Du coup à 40 ans on va se dire mince j'étais tellement jeune pourquoi j'en ai pas plus profité. Donc je sais pas pourquoi on se met la pression pour avoir une belle vie aussi rapidement à un âge aussi jeune alors qu'on a le temps. Après 27 ans j'ai resté en bonne forme pendant quoi?
Encore 30 ans, jusqu'à 57. Ouais, à 57 on est encore en bonne forme. 67 je suis pas sûr, mais 57 ça va. Enfin bon, il va bien falloir commencer quelque part. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.